Salut les gamers, c'est Fred de GameX aujourd'hui. On va pas faire de test. Non, 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 on va parler du top, des tops des jeux à venir et que j'attends avec impatience. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue chez moi dans ma gaming room. Non, c'est pas une gaming room, mais c'est pas grave. Bienvenue dans ma wishlist préférée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des jeux que j'attends depuis longtemps. J'aime beaucoup les point and click, disais, j'aime beaucoup les jeux de plateforme, j'aime beaucoup un petit peu les FPS, pas tant. Les jeux de stratégie, on aime plein de trucs. Il y a plein de machins, et surtout les shmups. Ah oui, les wishlists, c'est quand même quelque chose un peu jardin secret, hein. C'est le fruit d'une recherche parmi tous les jeux qui sortent chaque jour. La merde parfois. Il n'y a que l'or qui brille dans la gadoue, donc il faut trouver des pépitas. La pépita. Alors voilà, ma wishlist préférée. Un peu de tout. Il y a des choses qui sont déjà sorties, que j'ai pas encore tentées. On va quand même s'arrêter sur les jeux qui sont pas sortis. Bon, alors, il y a des belles choses comme Ghost Knight, A Dark Tale. C'est du 2D, c'est du cartoon, c'est coloré, c'est mignon comme tout. Et comment vous pouvez pas aimer ça? Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a été biberonné comme moi. Il n'y a malheureusement pas de sortie encore. Il faudrait peut-être le faire. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, c'est validé. Dans le style stratégie, city builder, enfin, tous ceux qui aiment faire des villes, il y a cet intéressant pixel art un peu qui sort de simulation de Lion Shield, qui est prévu pour cette année. Pour l'instant, toujours rien. J'aime beaucoup ça. C'est très beau, très lumineux, très coloré, très simple. C'est jamais trop chargé. Voilà, ça se passe sous l'Empire romain. On construit les aqueducs, on construit plein de choses, des armées. Ça donne bien envie tout ça, hein, ça donne bien envie. Il faut pas se le cacher, c'est validé, hein. Little Nightmares 3, on va pas échapper quand même. Little Nightmares, c'est un grand succès, gros succès. Aventure, horreur, ça a amené un vrai nouveau gameplay avec des graphismes exceptionnellement horrifiques. C'est mes enfants qui m'ont fait découvrir ça. Le 1 et surtout le 2 étaient assez gore, hein, on va pas se le cacher. Là aujourd'hui c'est plus casse-tête, qui propose quelque chose d'assez casse-tête à 2. Je pense qu'il y aura un gros succès à la clé, plein de gens le connaissent, plein de gens l'attendent, et ça sort le 10 octobre 2025, donc je vais peut-être le valider. Je suis encore un peu hésitant, mais ouais, quand même. Allez, validé. Alors moi qui suis beaucoup resté dans les salles d'arcade lorsque j'étais jeune, je rêvais à la tête avec la bave là, sur les écrans quand je voyais les adultes mettre des pièces et des pièces, je rêvais. Moi c'était dans ces salles enfumées qui n'existent plus aujourd'hui. Ah, à son âme. Double Dragon Revive. Je trouve ça fantastique, il y en a encore certains qui se lâchent et qui nous pondent des remakes comme ça. Moi ça me parle quand je vois ça, ça me parle. Il y a 2 boutons, on avance, on tape, et puis voilà, c'est pas compliqué, hein. Faut se détendre, hein, faut se détendre. J'avoue que j'aime beaucoup les graphismes, c'est Arc System Works qui sort, c'est très connu quand on a connu les jeux de baston des années 90, bien entendu. Ça sort le 23 octobre 2025. Ouh, octobre, ça va être chaud. Moi, ça m'intéresse. Pas vous? Allez, validé. Toujours en octobre, et je vous dis, octobre, ça va être chaud patate. Ce magnifique Terminator 2D No Fate, un petit jeu 2D comme on les aime, pour ceux qui aiment quand même l'arcade. Regardez-moi ça, c'est la retranscription de toutes les grandes scènes de la saga Terminator. Déjà, quand on aime Terminator, hein, voilà, ça parle tout ça. Ça m'a l'air d'être excellent, voire exceptionnel. J'ai Bitpap Bureau qui sort ça. Il faut que ça arrive vite là, hein. Là, on est validé, mais double validé, hein. Pour ceux qui sont attachés, comme moi, aux petits indés français, parce que moi, je soutiens cet art, hein. Moi, je suis très attaché à ça, et j'ai découvert Tenjetsu, qui est une sorte de action RPG, roguelike, et c'est Deep Night Games qui sort ça. Il n'y a pas de date encore, j'espère que ça va sortir très vite. C'est soutenu par Devolver, j'avoue que je kiffe bien. Donc, moi, quand je vois les screenshots, là, ça m'a l'air d'être très sympa, très coloré, très vif, très dans l'action, très dynamique. Je kiffe bien ça, moi. Je kiffe bien ça. C'est pas compliqué. Et pas vous, non? Allez, toujours dans les jeux français, Paris Belle Époque. Ouais, j'avoue que là, chapeau, parce que pour sortir Paris Belle Époque, faut quand même avoir des couilles.
faut le dire, faut quand même l'avoir sous le pantalon. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez séducteur, attirant. Alors c'est de l'aventure, de l'arcade, casse-tête 2D, je sais pas vraiment ce que c'est, vraiment, mais c'est du... Bon, moi je dis des films horizontal, déjà, si c'est joli, j'y vais. Hein. Ouais, je sais pas, c'est un run... je sais pas trop à quoi m'attendre avec ça, mais... En tout cas, je vais le surveiller, toujours prochainement, voilà, pas de date, c'est un peu dommage. Jeu français, parisien, bah écoutez, ça sera peut-être validé, hein. Ça sera peut-être validé. Ouais, allez, let's go. Mais il y a des tas de trucs. Vous avez par exemple Gangs of Asia, je vais y arriver, c'est Microprose qui édite ça. Ça m'a l'air d'être top ici, Microprose. Attention, Microprose, ils sortent plein de trucs qui sont... pop, pop, pop. Ça a l'air d'être vachement sympa. Petit combat 2D, un petit peu comme Tengensu qu'on a vu tout à l'heure. Plusieurs, là, on peut se faire des bonnes rigolades. C'est du pixel art. Bah, pourquoi pas. Pas de date. On attend de voir. Et en tout cas, il est de côté, celui-là. Hein. Il est de côté. Mais je dirais la plus grosse surprise que j'ai eue cet été, à la Gamescom, c'est la sortie des maîtres de l'univers qui m'ont tellement marqué. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. J'avais la collection des jouets, les châteaux, les trucs. Ces petits personnages là qu'on voit, bah ouais, c'est ça. Et j'ai découvert ça, mais un beat'em all avec les maîtres de l'univers. Alors là, moi, je dis... Là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est super. C'est magnifique, c'est coloré, c'est comme du Golden Axe, mais avec les personnages c'est quoi, Dragon Pearl Destruction. Moi, j'avoue, j'adore, je vois ça, je le kiffe, celui-là. Limited Run qui sort ça, pas encore de date, mais... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Ouais, il est là celui-là, et je vais pas le rater, hein, on va pas se le cacher. Voilà les amis, c'était un petit tour des jeux à venir, des jeux que j'attends. Si vous en avez des beaux, un peu dans le genre, je suis preneur, parce que je cherche, mais encore une fois, il faut y aller à la loupe. Hein. Il y a beaucoup de merde qui sortent, et à travers cette cascade de jeux pourris, parfois elle tombe une belle pépite. Bah, c'est avec plaisir, hein, c'est pas compliqué. On se retrouve sur la GameX, évidemment, sur tout, hein, X, Facebook, Insta, pourquoi pas. Je voulais essayer cette formule, si vous aimez bien, vous me faites un petit pouce bleu, vous abonnez, comme ça on se tient au courant, puis on reste ensemble. A plus, salut les amis, ciao.